Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de Pierre Pamalade. Et je suis forcé de vous le dire, encore une fois, j'avais raison. Donc tous ceux, encore une fois, qui vous disaient désabonnez-vous, il dit n'importe quoi, désabonnez-vous, désabonnez-vous. Vous avez suivi l'affaire P. Palmade. J'ai été le seul à vous expliquer ce qu'il allait advenir. Tout est arrivé. Il reste plus que deux choses. Je vous avais dit qu'il allait sortir libre avec du sursis, machin, etc. Bon, ça c'est acté, déjà ils vous l'ont dit. Mais je vous avais dit qu'il allait sortir un livre, un film sur Netflix, etc. Et dernier point, qu'il allait se moquer, faire des blagues sur la famille. Et en même temps, le bébé il est mort, mais hein, ils n'ont pas à subir la crise d'adolescence. Voilà. Et là, j'ai envie de dire, il a raison. Il a raison. Il a raison, Palmade. Parce que la famille des victimes, en ce moment, ils sont en train de rien faire. Ils sont là. Ils attendent. Non, mais notre avocat, il va nous défendre. Votre avocat ne fait rien et ne fera rien du tout. Point barre. Alors, on va y revenir sur cette affaire, on va lire en détail ce qu'il en est et ce fameux film qui est en préparation. Avant tout ça, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est le lien qui est disponible en message épinglé. De vous abonner. Et on va espérer atteindre les 50 000 abonnés pour le nouvel an. Ça serait vraiment génial. Et de laisser un commentaire et un like directement dès que vous voyez la vidéo. Ensuite, je suis en live du lundi au jeudi. Il y a une petite modification du lundi au jeudi. Par contre, sur Twitch. TikTok, ça bug trop. Donc, ça sera essentiellement sur Twitch. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. On est de plus en plus nombreux. Franchement, c'est que de l'amour. C'est véritablement que de l'amour. Il y en a plein qui me disent, mais tu fais beaucoup de vidéos tous les jours, tout le temps. Bah, en fait, c'est que positif. C'est un kiff d'être avec vous. Donc voilà, bref. Michel Larocque parle sur Pierre Palmade. Il y a deux articles intéressants. Elle se désolidarise de Muriel Robin. Alors, effectivement, elle se désolidarise, mais elle se désolidarise pas de Pierre Palmade. Tu vois, le mec, il est complètement défoncé, il a ruiné, il a un enfant qui est décédé. Mais non, elle se désolidarise de Muriel Robin qui dit non, je peux pas, il a été trop loin. C'est fou quand même. Hein. Est-ce que Muriel Robin mérite la perpétuité? Je pose la question. Je pose la question. Tu vois. Bref. Je rappelle qu'un homme qui a craché sur une kippa. Alors, j'avais dit ça aussi. Hein. J'avais dit à l'époque de Benjamin Ledic qui avait twerké dans une église et pris le Coran et s'est essuyé avec. On avait expliqué que c'était de l'art. J'avais expliqué que c'était étrange qu'il n'ait pas fait la même chose avec le judaïsme. Eh ben maintenant, y a quelqu'un qui l'a fait. Il a craché sur une kippa, il a pris 4 mois ferme. Direct. Et Pierre Palmade fera 0 mois de prison. Bref, grand ami de Pierre Palmade durant de longues années, Michel Larocque est évidemment scruté dès lors qu'il s'agit de prendre la parole sur lui depuis le terrible accident de février. Récemment, elle a néanmoins formulé quelques révélations, tout en lâchant une phrase remarquée qui la distingue sérieusement d'une certaine Muriel Robin. Depuis début février et l'inacceptable accident qu'il a causé par son inconscience, Pierre Pamalade a vu ses amis le lâcher les uns à la suite des autres. Le rejet le plus emblématique est venu de Muriel Robin, qui a publiquement mis un terme à leur amitié en ajoutant une phrase assassine au micro de RTL. Je rappelle, et je vous invite à voir mes autres vidéos sur Pierre Pamalade, où je vous ai fait une révélation, que Pierre Palmade se souvient très bien de l'accident. Alors il y en a plein qui m'ont dit « Désabonnez-vous tous, on le sait déjà !» Ah bon? On le sait déjà. Mais tu l'as vu ça où? Bah, t'as vu ça dans ma vidéo, abruti. Mais personne ne sait. Je te rappelle qu'à l'heure actuelle, Pierre Palmade a un blackout, il ne se souvient de rien. Et moi, ce que je te dis, c'est que ceci est un mensonge. Qu'il a décidé d'en finir et il voulait se suicider. Point. Et il a fait... et il a foncé.
Il y en a, ils me disent, ouais, mais il y avait des gens à côté. Mais qu'est-ce qu'il s'emballait que lui? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il a voulu en finir. Il était défoncé. Il a pris la voiture. Il a fait un coup de volant. Il est parti. C'est tout. Il en avait marre. Tu vois? Donc, et ça, vous verrez que dans le livre, dans le film, ça va sortir. Bref, je vous spoil pas trop. Je vous ferai même la bande-annonce. Vraiment, j'ai la bande-annonce en avant-première. J'aurais dû vous dire ça dès le début. Mais bon. Ça, c'est Muriel Robin qui parle. Je ne suis plus son ami. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je me suis toujours posé la question. Si Pierre Pamalade était mon ami, je crois que j'ai aimé pour deux et je me réveille de ça. C'est douloureux. Mais moi, je peux me regarder dans la glace. Un véritable camouflet pour l'humoriste qui vit pour l'instant du côté de Bordeaux et qui attend son procès qui devait se tenir en 2024. Michel Larocque ne souscrit pas à la méthode Muriel Robin. Malgré tout, Pierre Pamalade a conservé le précieux soutien de quelques fidèles, dont Tex, Mireille Dumas et Michel Larocque, elle, a tenu une position qu'on pourrait qualifier d'entre-deux. Sans soutenir publiquement celui à qui elle a si souvent partagé la scène, elle a toutefois refusé de l'enfoncer. Il y a quelques mois, elle expliquait à Public: il a vraiment essayé, et j'en suis le témoin. Mais nous sommes tous différents. J'ai essayé de comprendre, ce qui ne veut pas dire excuser. En tout cas, nous avons vécu ensemble, grâce au public, des moments exceptionnels. Tout récemment, au cours d'une interview avec Ciné Télé Revue, elle a été questionnée sur le sujet. L'occasion d'une réponse brève, mais intéressante à deux titres. Oui, j'ai de ces nouvelles. Quand j'ai quelque chose à dire sur Pierre, je le dis à Pierre. D'une part, Michel Larocque ne cache pas qu'elle n'a pas rompu le contact avec Pierre Palmade et qu'elle s'entretient avec lui ici et là, une initiative qui a dû faire chaud au cœur au principal intéressé. D'autre part, la comédienne a fait comprendre qu'elle n'était pas du genre à laver son linge sale en public, comme notamment Muriel Robin l'a fait. Pour elle, ce qui se dit en privé reste en privé. Palmade, lui, continue de se terrer dans le silence, récemment convoqué par la juge d'instruction. Il a avoué avoir repris de la coco des Paris-Brest depuis l'accident, ce qui lui a valu une grosse remontée de bretelles. Et attention, Pierre Pamalade, ça va pas aller hein, si tu recontinues. Alors certes, tu en as toujours pris, tu as fait un accident, il y a eu un mort, des blessés, etc. Mais là, tu viens d'en reprendre. Attention, on va te remonter les bretelles. C'est fou, hein. Le mec, il a tué. Un accident. Il a estropié quelqu'un. Vraiment. Et ce qui est dit, c'est. Et qui est dit, il a recommencé. Il a recommencé, le mec. Et on nous dit, attention, il a été vraiment. La juge, elle lui a dit, vraiment, doucement. Et Pierre Palmade a répondu, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Un problème? Attention, hein. Tu finis à quelle heure? Je vais m'occuper de toi, moi. Je vais venir en contresens en voiture, tu vas voir. Ça, c'est. T'as vu? La juge, elle était comme ça. Il est marrant, t'as vu la blague qu'il a fait? Et Pierre Palmade, il est là. Qui t'a dit que c'était une blague? Ah? Mais vous croyez que ça va se passer comme ça? Non, mais attendez, mais là, c'est des menaces. Attendez, attendez, je reçois un appel. Oui, Brigitte Macron? Mais pourquoi vous m'appelez Mimi Marchand, Macron m'appelle. Mais je me tais, d'accord. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur Palmade. Ok. Bref. Au-delà de cette rechute, l'humoriste dit craindre ne jamais pouvoir exercer son métier à nouveau. C'est ça sa crainte. Hein. Des préoccupations bien dérisoires au regard du drame qu'il a fait subir à la famille impactée. Mais qu'est-ce qui s'emballait? Qu'est-ce qui s'emballait? J'ai même envie de te dire. Même la famille des victimes, même celui qui a subi l'accident, même la mère, même tout, ils s'en battent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, il n'y a que de vous, la population, qui est choquée. La famille, ils s'en foutent, hein. Yuxel, etc. On fout totalement. Michel Larocque confirme ce que l'on pouvait subodorer. Elle n'a pas coupé les ponts avec Pierre Pamalade. Elle a continué d'échanger avec lui ici et là. En revanche, le contenu de leur conversation restera privé pour l'heure et c'est sûrement mieux ainsi. Ah bon? Pourquoi? Moi, j'aurais bien aimé, moi, savoir. Bref.
avant de vous faire la bande-annonce du film, bien évidemment, je vais lire cet article. J'ai de ces nouvelles. Michel Larocque évoque Pierre Palmade et donne son avis sur une fiction autour de l'affaire. En effet. Donc, dans l'affaire Pierre Palmade, les investigations sont closes et le procureur a 3 mois pour délivrer ses réquisitions. Michel Larocque, ami de l'humoriste, fait de rares confidences ce 23 novembre. Je tiens juste à vous dire une chose. Quand le bébé, ils l'ont extrait du ventre de la mère, il y a eu les pompiers, il y a eu les urgentistes, il y a eu les chirurgiens, il y a eu les médecins, il y a eu les soignants, il y a eu, comment on appelle ça, les ambulanciers. Tout le monde est au courant que le bébé a vécu. Ils ont tout fait pour le soigner. Ils sont plus d'une 50aine. Et la famille ne fait rien. Je rappelle que les experts aussi qui jugent de ça ont jugé que le bébé a vécu. C'est pas juste un, c'est-à-dire que... Enfin, comprenez bien une chose. Ils ont essayé pendant 30 minutes de sauver l'enfant. Comprenez que c'est pas un mec comme ça, il est venu, bon, allez, je vais... Non. Quand il y a un drame comme ça, il y a les pompiers, il y a les gendarmes aussi. Il y a les gendarmes, il y a les pompiers, vraiment, il y a au moins une 50aine de personnes qui peuvent vous confirmer que le bébé était en vie. Je comprends pas. Et ça a été validé. 6 mois après, on a dit non. Non, le bébé, il était mort. Tu vois, il était mort depuis... Et la famille des victimes, en ce moment, bah rien. Je sais pas. L'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Bref. Le 10 février dernier, Pierre Palmade a été... Ah, voilà, on s'en fout. L'enquête menée pendant 9 mois s'est focalisée sur les circonstances entourant le décès de l'enfant à naître. Le lundi 13 novembre, le juge en charge de dossier a annoncé la clôture des investigations, offrant aux parties 1 mois pour solliciter les nouveaux actes. Le procureur de Melun prend désormais le relais. Alors, il faut savoir une chose, hein, ils sont pas au courant. Hein. La famille des victimes n'est pas au courant. L'avocat, ils n'ont pas transmis l'information. 2 dealers du comédien condamnés à de la prison ferme. C'est fou, hein. Et en fait, tout le monde... Dans l'affaire, en fait, je critique la famille des victimes. Mais eux, ils sont en prison. Ils sont en prison. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Ils sont en prison. Yuxei, il est en prison. Le petit de 6 ans, là, il est en prison. La mère qui a perdu son enfant. Tout le monde en prison. Allez, tout le monde dans l'affaire. Allez, même moi, je vais y aller. Ah, incroyable. Et en fait, il n'y a que Pierre Palmade qui n'a pas fait de la tôle. C'est fou, quoi. Il a également évoqué une rechute en fin de juin dernier, ça on l'a vu, etc. Le 20 novembre, les 3 fournisseurs de Paris-Brest de l'humoriste ont été jugés. Le 3e prévenu, considéré comme un simple livreur, a été relaxé après 4 heures d'audience. Les 2 autres, surnommés Winterfell et Maxime, ont écopé d'une peine d'1 an avec sursis, machin, etc. Bref. Assorti d'une amende de 1000 €, maintien en détention, ainsi que d'une interdiction de pénétrer sur le territoire français pendant 5 ans pour le second. Ça, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Voilà. Les proches de Pierre Palmade se sont peu exprimés. Myriel Robin estime ne plus être son amie. Mireille Dumas, de son côté, affirme qu'elle ne peut pas lui tourner le dos. Michel Larocque avait simplement évoqué un immense chagrin. Dans le numéro de Chine Télé Revue, la comédienne parle un peu plus. Celle qui se retrouvera en 2024 sur France 2 dans une fiction inspirée de l'affaire Leroux-Agnelet a été interrogée notamment sur une possible adaptation de l'affaire Pierre Palmade. Pas du tout. Maintenant, si c'est fait de manière honnête, tant mieux. Si c'est malhonnête, par contre, ce serait très grave. On vit déjà dans un monde de désinformation. Ce serait dommage d'en rajouter une couche, a-t-elle ajouté. Michel Larocque a enfin évoqué « J'ai de ces nouvelles, je ne souhaite pas en parler quand j'ai quelque chose à... » Voilà, bon, bref. Donc, en résumé, vous êtes au courant. Et il y a aussi Véronique Genet, là, qui... bref. Donc, voilà.
vous aurez affaire prochainement à un film financé par vos impôts sur France Télé concernant l'histoire de Pierre Pamalade. Alors, je vais vous expliquer, ne manquez pas dans vos salles, et de toute façon c'est obligatoire, l'histoire émouvante de Pierre Palmade, de tempête en naufrage, de naufrage en tempête. Il subira vent et marée, contre vent et marée, et réussira à atteindre la liberté. Pierre Palmade est né dans le camp de Auschwitz, là où des musulmans avaient parqué des juifs. Et là, à longueur de journée, on l'obligeait à apprendre le Coran dans les années 40. La logique, cherchez pas à comprendre, on s'en fout. Et là, il a dû se libérer à lui seul grâce à la Triforce. Il a réussi à se libérer avec l'épée magique et il a massacré tous ces méchants musulmans et il a réussi à libérer le camp et libérer du joug musulman l'Allemagne. Une fois ceci fait, il a décidé de sauver des bébés en Afrique. Ça, c'est l'histoire de Pierre Palmade. Il sauvait des gens comme ça. Allez, je te sauve, tout ça. Dès qu'il y avait quelque chose à sauver, il y allait. Les bébés, des bébés moineaux, tout, pas de souci, il sauvait tout le monde. C'est l'histoire de Pierre Pamalade. Voilà. Dès qu'il y avait un pauvre, il courait pour abuser de lui, pardon, pour le nourrir, tu vois. Il le ramenait chez lui, il le donnait à manger, il lui donnait aussi des petites pilules magiques et après il te le déglingue, il jouait avec lui. Et cette personne-là n'avait plus jamais faim. Voilà. Il avait bien mangé, tu le sentais le lendemain. Bon, pendant quelques temps, il pouvait plus se mettre assis. Hein. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il avait mangé un peu trop dur, mais il avait du mal à se mettre assis. C'était l'histoire de Pierre Palmade. Pierre Palmade avait rencontré une musulmane qui l'avait obligé à se convertir pour rejoindre la Syrie. Mais malgré tout, il a compris que non, ça ne pouvait pas continuer ainsi. Pierre Palmade a décidé de libérer la France du joug islamique dans sa voiture et il avançait. Et il écoutait la Marseillaise. Allons enfants de la patrie. Wouh, wouh. Quand tout à coup a surgi une Muslim Mobile, c'est une voiture musulmane, comme ça, voilà, parce que c'est comme ça. Avec à l'intérieur Yüksel. C'est moi, c'est Yüksel. Et il y a le gentil Pierre Palmade qui roule. Moi c'est Yüksel. Non, moi je suis Pierre Palmade. Tu sais, tu verras bien que rien que dans l'imaginaire, pour l'inconscient, tu sais, l'image joue. Tu vois, Yüksel, Pierre Palmade. Et donc, et à côté, t'as la mère. Oh mon petit bébé qui va bientôt naître. J'espère que tu vas rejoindre les brigades du Hamas. Bref, et l'enfant de 6 ans, si vraiment je vais dominer la France, on n'est plus nombreux, malgré que vous pensez que j'ai 6 ans, voilà, la cité, on va tous vous envahir. Et Pierre Palmade qui est là, vraiment, et tu vois, et Pierre Palmade il roule tranquillement, et Yüksel il dit, Allah Akbar, je vais punir ces mécréants. D'un seul coup, il a un accent africain. Pourquoi ça n'a pas de logique? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça n'a pas de logique aussi. Ouais, voilà, je comprends pas. Moi-même, j'ai dit, je vais foncer. Je vois un homme blanc, je fonce. Et là, Pierre Palmade était là, et bim! Ils foncent sur Pierre Palmade. À ce moment-là, Pierre Palmade décide malgré tout, parce que lui il n'est pas musulman et qu'il est gentil, forcément, il décide de sauver malgré tout ces islamistes d'une mort certaine. Tu vois, c'était l'histoire de Pierre Pamalade. Incroyable, sur vos écrans. N'écoutez surtout pas ces islamistes comme TPMY. Voilà, non, mais plus sérieusement, vous pensez que je ris, hein, alors forcément, j'appuie sur le trait. Et on va voir la descente de Pierre Pamalade expliquer que il est en dépression. Ne manquez pas, Pierre Pamalade. J'ai pas pu sauver l'enfant. J'ai sauvé les 3, mais pas le petit. Je m'en veux, j'aurais tellement pu. J'aurais pu en faire plus. C'est un moment dramatique, tu vois. C'est-à-dire qu'il a sauvé 3 personnes, mais il est triste de ne pas avoir sauvé la 4e personne, l'enfant. Et les gens, oh putain, Pierre Palmade, c'est vraiment un mec gentil.
Et ensuite, il va se promener. Je suis triste. Il dort dans la rue. Oh, il dort dans la rue, etc. Tout le monde le critique, etc. Espèce de bip, bip, bip. Et voilà. Et là, t'as Mohamed qui apparaît. Bonjour, je m'appelle Mohamed et je vais te piquer. Je prends 3 MMC, je te pique de force. Non, monsieur, je veux pas. Ceci est mauvais. Et les Français de catholiques de souche n'accepteront jamais de prendre ça. Voilà, ça c'est bien dans certaines cultures. Mais moi, je suis catholique. Moïse. Et j'étais à la synagogue. Catholique, c'est, tu sais, Jésus. Jésus, là, le truc qui crame en enfer pour l'éternité. Non, chut, non, doucement, non, faut, oui, merde. Oui, Jésus, pardon. Jésus, le sauveur, d'accord, pardon. Oui, et donc, moi, je suis Mohamed et j'ai forcé à prendre de la 3 MMC à Palmade. Voilà, et c'est pour ça qu'il a rechuté. Là, j'ai fait exprès d'appuyer sur le truc, mais vous verrez que c'est ce qui va se passer. On verra. On verra, hein. Je prends les risques, hein. Je prends les risques, je dis. En attendant, je vous avais dit qu'il y aurait un film, et c'est bon. Il est mis en place dans les bacs, et il sortira dans 2-3 ans. Abonnez-vous. Laissez commentaire. Et voilà, tout simplement. Et en fait, il n'y a rien à dire. À tout à l'heure. Après le générique. Yuxel, je viens de voir les vidéos de Samir TPMY. Apparemment, il dit que l'affaire elle est torchée, hein, que Palmade il est libre, il va faire un film, que le bébé, à ce qui paraît, machin. Ah bon? Attends, je vais appeler notre avocat. Oui, oui. Allô, oui. En fait, on voit des vidéos d'un youtubeur et il nous dit qu'apparemment, Palmade, c'est bon, l'affaire elle est torchée, quoi. Il aura rien, du sursis. Et à ce qui paraît, ils disent que le bébé il était mort-né, quoi. Donc je trouve ça bizarre et qu'il faut qu'on fasse appel en moins d'1 mois. Sauf que ça fait 6 mois qu'il fallait faire cet appel. Quoi? Il ne faut pas écouter... Attendez, l'avocat. Non mais écoutez, n'écoutez pas ce petit youtubeur. Il vous dit n'importe quoi. Faites-moi confiance, Pierre Palmade va choper 30 ans ferme. Vous inquiétez pas. Ah, celui-là il me fait chier, ce youtubeur. Allez, c'est parti. Je vais aller sur son compte. Désabonnez-vous. Il dit n'importe quoi. Désabonnez-vous, désabonnez-vous. Je me... Voilà. Voilà, c'est bon, putain, il va me niquer mon business.